Allons ensemble dans le livre de Matthieu au chapitre 5. À partir des versets 13, nous pouvons lire ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Notre vie a un message à communiquer aux gens qui nous entourent et ce message a pour but de glorifier notre Seigneur parce que nous sommes censés être les lumières partout où nous allons et dans quelque lieu que nous nous trouvons. Alors, est-ce que notre vie communique un si bon message que ça tous les jours? C'est la question que je vous propose de répondre aujourd'hui. C'est ce sur quoi on va s'attarder. Est-ce que votre vie est un bon message qui permet à des personnes de se dire ah, mais tiens, à cause de l'action que cette personne vient de poser, je vais glorifier le Seigneur. Est-ce qu'au contact, à votre contact, les personnes réussissent à se dire, ah, mais tiens, lui, il m'a vraiment influencé de manière positive. Ou alors, lorsque vous arrivez quelque part, ça ne change pas d'un iota la vie des gens qui vous entourent. Vous êtes juste là et ça ne fait aucune différence pour les personnes qui sont là dans votre entourage. 1 Pierre 2 au verset 12 nous dit, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu pour le jour où il interviendra. Et en parlant aux femmes par rapport à leur mari, il y a Pierre qui disait, vous de même femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Ceci veut dire qu'on regarde tous ces versets que dans notre façon de vivre, elle peut amener des personnes tout simplement à se repentir, à accepter Jésus et à glorifier le Seigneur, comme on l'a dit plus tôt. Lorsqu'on regarde notre conduite, la conduite, c'est comme un package qui vient avec plusieurs choses. Ça veut dire notre façon de penser, notre façon de parler, notre manière d'agir. Si on se pose des questions par rapport à tous ces points que je viens de citer, par rapport à ce package, cela va nous aider à adopter une bonne conduite qui nous permettra tout simplement d'attirer les gens vers le Seigneur. Alors, posons-nous la question, à quoi pensons-nous le plus souvent? Est-ce que nos pensées reflètent véritablement les pensées de Christ? On nous dit dans la Bible que le Seigneur Jésus, lui, il était vraiment focalisé pour faire la volonté de son Père. Est-ce que nous, chaque jour, nos pensées révèlent la volonté de Dieu? Est-ce que chaque jour, quand nous posons des actes, on pense vraiment comme Dieu le veut? La Bible nous dit dans Philippiens 4 au verset 8 que frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Alors, si nos pensées, parce que tout commence par les pensées, l'homme exprime, la Bible dit, l'homme est tel les pensées de son âme. Alors, si nos pensées déjà sont souillées, on ne pourra pas briller, on ne pourra pas être cette lumière que Dieu désire que nous soyons. Alors, au niveau de nos pensées, nous devons nous arrêter et nous dire, est-ce que ce que je pense à ce moment T est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'est une pensée qui est pure? Est-ce que c'est une pensée qui est honorable? Est-ce que c'est une pensée qui mérite l'approbation? Et une fois qu'on aura fait ce processus en nous, on pourra poser des actions qui sont des bonnes actions. On pourra parler d'une certaine manière. Est-ce que lorsque vous parlez, par exemple, on peut dire, waouh, cette personne, sa façon de parler est vraiment, reflète vraiment le cœur de Dieu. Est-ce que quand vous posez des actions dans des situations, par exemple, difficiles, dans des situations où quelqu'un est, par exemple, venu vous insulter ou bien dans des embouteillages, est-ce qu'on entend dans votre bouche des paroles d'injures? Est-ce qu'on entend des paroles méprisables? Ou alors, est-ce qu'on entend des belles paroles de Dieu? Des paroles qui peuvent édifier les personnes qui sont à votre contact? Est-ce qu'on peut dire, cette personne, véritablement, c'est un envoyé que Dieu a mis sur mon chemin? Alors, si vous réalisez que dans votre quotidien, il y a des actes, il y a des actions que vous prenez
qui ne vont pas vraiment dans le sens de Dieu, parce que la vérité, c'est que à chaque moment de notre vie ne peut pas juste être une routine, mais à chaque moment de notre vie, on doit être capable pour chaque instant et dans chaque action qu'on pose, on devrait être capable de manifester le caractère de Christ. Alors, si dans les situations que vous vivez chaque jour, vous vous rendez compte que lundi, vous essayez, ça marche quand même, mardi aussi, mais à partir de mercredi, vous laissez aller, jeudi, ça va beaucoup moins, et dimanche, ça va parce qu'on va à l'église. Si vous vous rendez compte que vous faites un yo-yo dans ce domaine-là, alors je vous invite tout simplement à revenir à la personne qui peut vous aider à manifester l'attitude que Christ veut que nous ayons, qui peut nous aider à communiquer des bons messages par rapport à notre vie ici sur la terre, c'est tout simplement à se remettre au Saint-Esprit. Vous savez, nous tous, on est en chemin, nous tous, on a des domaines dans la vie où il faut qu'on s'améliore, où il faut qu'on fasse des efforts. Mais c'est des points sur lesquels on doit pouvoir travailler avec la personne du Saint-Esprit pour pouvoir aller de l'avant et pour que notre vie puisse communiquer vraiment un message d'amour, un message de paix, puisse tout simplement manifester les fruits de l'esprit face aux personnes qui nous entourent. Quand on représente, parce que la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs, quand on représente quelqu'un, alors c'est comme, c'est sa marque qu'on a. On est cette personne dans l'endroit où on représente. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que c'est le caractère de Christ qui doit sortir de nous. C'est la vie de Jésus qui doit sortir de nous. On doit, à la fin de chaque journée, pouvoir apposer le sceau de Jésus et dire, aujourd'hui, j'ai manifesté Christ. Aujourd'hui, j'ai été la personne que Dieu voulait que je sois là où il m'a envoyé. Alors, je nous encourage vraiment à être de réelles sources de bénédiction dans notre conduite pour les personnes qui nous entourent. Nos vies doivent être un message vivant qui disent aux personnes qui nous entourent, voici comment vous devez vous comporter. Nous devons briller et en voyant cela, ces personnes vont se dire, waouh, si eux, ils sont capables de faire ça, si eux, à travers juste leur attitude, leur action, ils sont capables d'être aussi inspirants, on veut connaître la source de cette inspiration et vous pourrez alors les amener à glorifier le Seigneur. Soyez des bons messages dans la vie des personnes qui vous entourent. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.